Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la matinale sport. Bonjour Thomas Vilches. Bonjour Marie Monin, vous êtes très élégante ce matin. Je vous remercie. Tout de suite les titres de ce mercredi matin. Everybody get up. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris c'est fête, l'émission la plus glamour de ces fêtes de fin d'année. Et oui, toute l'équipe de Paris c'est fou s'est mise sur son 31 pour vous offrir des émissions inédites. Et aujourd'hui, nous allons vous prouver que Paris reste la capitale de tous les grands événements. Et moi, je vais rencontrer deux grands du cinéma français, un réalisateur et un acteur. Benoît Magimel et Marc Esposito vont passer un moment avec nous à l'occasion de la sortie du film Mon Pote. Barbra Streisand. Vous retrouverez également toute ma bande incorrigible dans des reportages exclusifs. Mais allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Tout de suite, le sommaire en images. Salut Benoît, comment ça va? Excuse-moi, je suis un peu en retard. On va parler de ton film? Ah oulala, où tu m'emmènes? Allez hop. Alors, merci beaucoup Benoît d'être avec nous pour nous parler de ton dernier film. Alors, Mon Pote, comme son nom l'indique, parle d'amitié. Marc Esposito, le réalisateur du film, a vécu cette histoire. Je te laisse faire le pitch. C'est un mec qui sort de prison. Alors, un mot sur Édouard Baird. Est-ce que c'est devenu un pote dans la vie, monsieur Benoît? Édouard Baird, heureusement que vous ne l'avez pas invité parce que c'est une catastrophe. Non, oui, il paraît que vous étiez très indiscipliné sur le tournage. Mais c'est pas vrai. Moi, j'étais hyper sérieux. Lui, il n'arrêtait pas de déconner. Il faisait des conneries tout le temps. Il fallait le tenir. Vous imitiez Jean Gabin, on m'a dit beaucoup. Non, je l'ai attrapé, je lui ai mis une gifle. Je lui ai dit, toi, si tu continues, ça va mal se passer. Alors, discipliné, mais à la fois très impliqué. Vous avez beaucoup changé le scénario. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, toi, en plus, à ce personnage initial? Non, j'ai voulu renforcer son passé, de montrer qui il était. Alors, Benoît, toi, dans la vie, quel ami es-tu? Est-ce que tu es aussi fidèle et entier que Bruno, très sincèrement? J'essaye. En regardant ce film, Mon Pote, j'ai été obligée de faire un parallèle un peu avec ton premier rôle. Ton premier rôle, donc Momo, dans La vie est un long fleuve tranquille. Un peu roublard, un peu zonard, mais au grand cœur. On peut dire un peu que c'est Momo qui a grandi. C'est marrant parce qu'on m'a dit ça tout à l'heure. Mon pote, de Marc Esposito avec Édouard Baird. Tout est dit. Ok, faut aller le voir. Faut aller le voir. Voilà, c'est déjà la fin de ce Paris c'est fête. Vous l'aurez vu, Paris reste la capitale où se déroulent les plus grands événements. J'espère que cette rencontre avec Benoît Magimel et Marc Esposito vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes et je vous dis à très vite sur Énergie Paris pour d'autres émissions inédites. Alors Zazie, ce 7e album, alors déjà comment ça se prononce? Est-ce que c'est Zazati, Zazie 7? Il y a plusieurs versions. Ça se prononce pas, ça s'écoute, j'ai envie de dire, mais c'est Zazie. Zazie, on va reparler de ton 7e album qui est le fruit d'une collaboration amoureuse, on peut le dire. C'est ton compagnon Philippe Paradis qui a co-réalisé cet album. Tu es la preuve humaine et vivante qu'on peut mélanger l'amour et le travail. Oui, avant d'être mon amoureux, on a déjà travaillé sur Rodéo. Alors tu as écrit aussi pour bon nombre d'artistes, on va en citer quelques-uns, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Jane Birkin, Pascal Obispo, et j'en passe. On n'écrit pas de la même façon, je suppose, pour Julie Zenati ou pour Johnny Hallyday. Est-ce qu'il y a une facilité? C'est plus facile en tout cas d'écrire pour les autres que d'écrire pour soi-même. T'as pas la même inspiration pour chacun. Paris c'est fête spécial Noël, c'est déjà terminé. J'espère que cette rencontre avec Zazie, dans ce décor Alice au Pays des Merveilles, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite sur Énergie Paris pour d'autres émissions inédites exclusives. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut, ça va? Très bien. Écoute, il fait un peu froid. Je vais pas te proposer d'aller regarder les cailloux des vitrines de la place Vendôme. On va plutôt parler de ton 4e album, tout de suite à l'hôtel. Et toi aussi, comme beaucoup d'artistes, t'as succombé à l'électro, on peut le dire, dans cet album. Oui, c'est vrai. On va parler de deux hommes très talentueux, Pierre Guimard et Pierrick Devin. Ouais. Vous êtes isolés en Corse pendant 1 mois et demi en fait pour travailler cet album. C'est les réalisateurs de ton album. Oui, tout à fait. Mais qui sont arrivés après. Après, raconte-nous. Et on a fait de la musique sur les textes. Sur les textes. Voilà. Ah d'accord, les textes ne sont pas arrivés après. Les textes, je les ai sélectionnés avant de partir au séminaire. D'accord, alors justement... Est-ce qu'on arrive à suivre? Oui. C'est un peu compliqué. C'était un pari assez fou ce disque parce que ça. Et tout ça en 1 mois et demi, on le rappelle, quand même, ce qui est complètement improbable à la base. Oui. Écoute, j'aimerais bien revenir un peu à tes débuts. Je sais que tu chantes depuis que tu es toute jeune. Alors je crois que la révélation, en tout cas pour tes parents, ça a été à l'âge de 7 ans, lors d'une réunion de famille. Tu as chanté Milord de Piaf. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là et de la réaction? Oui, beaucoup. Quel est le culot d'aller demander à prendre le micro et... Ah carrément, t'es allée prendre le micro, t'as demandé... Ah, je suis allée prendre le micro, j'ai demandé au mec, est-ce que vous pouvez jouer Milord?
Très rapidement, hein, tu faisais croire que tu étais majeure alors que tu n'avais que 14 ans pour pouvoir chanter dans les boîtes de nuit ou les bars. Dans les pianos-bars. Dans les pianos-bars Et dans à Nice. certains restaurants, ouais. Et puis voilà, j'étais en pleine crise d'adolescence aussi, j'avais du poids en plus, j'étais pas très à l'aise dans mes pompes aussi. Et c'est ce côté attachant aussi, peut-être, ces petites faiblesses qui ont fait que tu es devenue une des chanteuses préférées des Français. Je regrette rien. On peut vraiment dire que c'est du 100% Garou. On retrouve tous les genres que tu aimes bien, que tu affectionnes. Un peu de pop, un peu de blues, un tout petit peu de rock, il y a même de l'harmonica, du piano-voix. Folk, jazzy. C'est un bilan un peu cet album. Ouais, un peu. C'est un bilan, mais en même temps, ça aurait pu être un bilan. J'aurais pu le sortir il y a 10 ans, ça aurait été logique aussi. Parce Je qu'on ne sais dirait pas que ça. c'est... Vu les paroles, on en reparlera. Vu les paroles. Oui, je pense pas que tu aurais eu la même lucidité. C'est personnel, hein, mais la même. T'as raison. Il y a une certaine lucidité, une maturité Ouais. dans ces textes. Je pense que c'est aussi, c'est personnel encore une fois, mais une petite crise de la quarantaine, non? Non, pas du tout ma crise de la quarantaine, bien que j'ai pas encore les 40 ans. Jouer aussi, j'ai toujours été assez Transparent. transparent. Ouais, complètement authentique. On m'a dit que tu voulais être archéologue au départ. C'est quand même un saut assez immense avec la musique, c'est l'archéologie. Ouais, c'était l'archéologie. Mais écoute, merci beaucoup Garou d'avoir accepté cet entretien. J'étais Très vraiment agréable. très contente de te rencontrer. Je te fais un bisou. Idem. Et est-ce que tu peux me jouer un dernier petit air de musique, je sais pas, une chanson De Noël De Noël, allez. Comme ça, on se quitte en beauté. Oh, ben des petits tatatis, et sur nos- Ah, et ça, j'adore. Petite clochette. Voilà, c'est déjà la fin de ce Paris c'est fête. Je vous dis à très bientôt pour d'autres moments inédits et de rencontres très VIP. Je vous embrasse très fort et joyeux Noël. Joyeux Noël. Buongiorno Zucchero. Grazie mille. Prego. Alors, on va parler de votre album, Choc à bec. Mais avant, un petit mot sur la France. Vous dites que ça a été le premier pays à vous ouvrir les bras. Vous avez un lien particulier avec la France. Vous pouvez nous en dire un peu plus? È vero. Moi, personnellement, je suis fan de l'Italie, que ce soit l'art en général, votre cuisine ou même les hommes de chez vous. Vous savez vraiment y faire. D'après vous, en quoi la France est inégalable? Anche la cucina francese. Et les ragazze? Ah, les filles. Les filles tiennent la première place. Alors Zucchero, vous avez la réputation d'être plus un poète qu'un parolier. Est-ce que vous êtes l'auteur de ces 11 titres? Grazie del complimento. Merci du compliment. Diciamo che sono Je crois que vous avez aussi collaboré avec Bono de U2. Il a écrit une des chansons en anglais. Et d'ailleurs, en parlant de la langue de Shakespeare, j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée il y a quelques années en France que vous détestiez chanter en anglais. No, io ho detto che Voilà, c'était notre déjanté Thierry Calmont qui clôture cette émission comme la plus belle des bûches de Noël. Zucchero, grazie mille. Grazie a te. C'était Merci à un vous. plaisir. Je vous refais Grazie mille. la bise. Ci vediamo dopo. Merci à vous. Au arrivederci. revoir. Paris c'est fête, c'est déjà terminé. J'espère que cette rencontre vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce talentueux artiste italiano Zucchero. Je vous dis à très très vite sur Énergie Paris pour d'autres émissions inédites. En attendant, je vous embrasse très fort. Baci. Arrivederci. Ah, Dinekad, magnifique. Vous vous noyez dans la décoration, c'est superbe. Je te fais un bisou. Ça va Géraldine? Moi je t'offrirai des perles de J'adore, pluie Cad. venues de pays où il ne pleut pas. Ah, on n'a pas le droit de chanter. Pourquoi? C'est des vrais? Mais on va pas les voler, hein. J'en ai 4 dans la poche. Fouillez-la, fouillez cette dame. Fouillez cette dame. Pardon, on va aller faire l'interview. Pardon, hein. Géraldine Cad, merci beaucoup de passer ce moment avec nous. Alors, on est là pour parler du dernier film d'animation des studios DreamWorks. Qui, elle, est une journaliste, un petit peu comme vous, Jean-Pierre. Alors, t'es habitué au doublage, Cad, hein. Je crois que t'as déjà été un pingouin dans Happy Feet et un élan. Un manchon. Un manchot, pas un manchon. Un manchon de poulet. Tu vois, c'est pas possible avec toi aussi. Est-ce qu'il y a une équipe américaine derrière, très rigide, très rigide. sévère, qui vous surveille, non? Il paraît qu'ils sont vraiment très pointueux, hein, qu'ils laissent pas une... Ouais, mais parce que c'est l'exigence, l'excellence, enfin... Voilà. Ça peut un peu choquer, mais en même temps, les résultats sont tellement énormes. Il faut être plus malléable, hein, c'est ce que disait Franck Dubosc justement quand il parlait de cet exercice de doublage. Alors vous avez participé à beaucoup de comédies à succès telles que Bimboland d'Ariel Zetoun, Tout pour plaire de Cécile Tellerman ou encore Potiche cette année avec François Ozon. D'ailleurs vous dites qu'on vous propose quasiment que des comédies. C'est difficile aujourd'hui pour une femme en France de trouver un bon rôle. Oui et non, oui. Je pense qu'en effet, de toute façon, c'est difficile pour une femme en France de trouver un bon rôle tout court, je crois. Bonjour Josiane, merci beaucoup de nous accorder un petit moment. On va parler du film
donc Holiday. C'est un huis clos un peu trash, on peut le dire, complètement déjanté même. Alors il y a un thème important dans ce film, on n'en a pas vraiment parlé encore avec Jean-Pierre et Judith. Vous réservez le meilleur. Alors il y a donc ce thème important, c'est le sexe. Chaque personnage est un peu guidé par des pulsions sexuelles. Il y a vraiment un florilège de stéréotypes. Dans ce film, il y a l'exhibitionniste, le cérébral, le maso, le pervers, le mauvais coup. Il y a votre fille à la recherche du Graal, l'orgasme absolu. Et alors vous, en échange d'un bon coup, vous en prenez un. Comment vous vous situez dans ces stéréotypes? Un peu la soumise, on va dire? C'est-à-dire, c'est la vie, hein, le sexe quand même. Je veux dire, c'est ce qui fait avancer le public souvent. Pas tout le temps, mais très souvent. Je parle du magnifique Adrian Brody, actuellement à l'affiche d'un nouveau film. Ça s'appelle Manolete, une histoire passionnante et passionnée sous fond de corrida avec Penelope Cruz. Je vous en dis pas plus, tout de suite la bande-annonce. Tout le film, on retrouve cette métaphore entre le taureau et la femme. Alors façon, les deux peuvent le tuer. Alors d'après toi, lequel est le plus dangereux pour lui? Well, obviously it was the woman that was more dangerous for him. Can you tell us about... Et peux-tu nous parler des scènes dans l'arène? Est-ce que c'était un vrai taureau? Comment le réalisateur s'y est pris? It's a real bull. C'était la princesse Isabelle, incarnée par la jeune actrice française Léa Seydoux. Maintenant, place au héros du film, à la légende que vous connaissez tous, Robin des Bois, incarné par le magnifique Russell Crowe, s'il vous plaît. Hi Russell. Bonjour Russell, je suis ravie de te rencontrer. Bon, j'aimerais commencer par te dire que je t'ai adoré en tant que Robin des Bois. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de te voir si élégant, un vrai dandy parisien. Ouais, si on veut une touche parisienne de Milan, c'est Armani. Allez, en parlant d'histoire d'amour, tu en as une belle avec le réalisateur Ridley Scott. C'est votre 5e film ensemble, alors forcément on est obligé de parler de son chef-d'œuvre, Gladiator. Entre Maximus et Robin, duquel de ces deux héros tu te sens le plus proche? Well, the thing about Max, he was... Avec comme thème cette année, aux grands hommes, quand femmes et hommes construisent l'histoire. Oui, d'ailleurs, vous connaissez le célèbre proverbe qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est aussi vrai pour les émissions de télé, n'est-ce pas, Shakib? Ouais, enfin bon, c'est pas toujours vrai. Je me comprends. Savez-vous que plus de 6 millions de personnes visitent chaque année la Dame de Fer? Alors, les journées du patrimoine, c'est un peu tous les jours ici. Et à ton avis, Marie, qu'est-ce qui va être visité cette année? Bah, tu viens de le dire, non? Les machineries des ascenseurs? Bah, logiquement, oui. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de regarder un documentaire exceptionnel sur les toits de la plus belle ville du monde, sur les toits de Paris, c'est tout de suite. Allez, nous allons continuer bien évidemment cette journée avec tous les secrets, les petits trésors que réservent ces journées du patrimoine. Mais juste avant, je vous propose un documentaire sur les archives de Paris. Ça s'appelle Paris Backstage. Regardez. Nous avons laissé notre chère capitale pour parcourir 12 000 km. Et oui, nous sommes en Chine et plus précisément à Shanghai. Tu peux nous dire quel est le style à Shanghai? Les filles s'habillent comment? J'aimerais vous poser une question par rapport au nombre de visiteurs dans le pavillon français. Je crois qu'il y a 50 000 personnes, voire plus, tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant à voir dans ce pavillon, sans être trop chauvin? Alors, sans être trop chauvin... Alors, après 10 ans en Chine, on peut dire que vous êtes un Shanghaïen, hein, vraiment, Franck. Qu'est-ce qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas en France? Allez, à présent, je vous emmène découvrir la folie des nuits shanghaïennes. Ici, c'est un peu comme à Paris, ça ne s'arrête jamais. Alors, pour vous en donner un petit aperçu, j'ai choisi un bar très branché sur la métropole. Ça s'appelle le Bar Rouge, un établissement tenu par des Français. Salut Antoine. Bonsoir Marie. Merci beaucoup de me recevoir ici. Après la découverte de ce magnifique hôtel, je vous emmène à la rencontre de Thomas, un jeune Français qui a troqué sa ville d'Aix et son agence de publicité pour les rues animées de Shanghai et le sidecar. Et vous allez voir tout de suite que ce petit business marche très fort ici. Salut Thomas, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Alors d'abord, première question, pourquoi le sidecar? C'est quand même assez atypique, assez original comme idée. Je propose de faire maintenant un petit tour de sidecar, j'aimerais bien essayer, mais tu vas doucement, hein, parce que comme je te dis, j'ai un petit peu peur des conducteurs ici. T'inquiète pas, on va pas vite. T'as un casque pour moi? Ouais, j'ai un casque pour toi. Hein. T'es prête? Doucement, hein, fais pas le playboy. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu en arrivant dans cette ville? Dans cette ville, c'était la folie de la vitesse du changement. Tu vois une ville qui change
Et voilà Marie. Bah écoute, c'était génial. Merci Ça t'a beaucoup plu Thomas. Ouais, toi, j'avais des petits a priori, puis finalement, c'est pas si effrayant que Bon, ça. tant mieux. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vie d'aujourd'hui, le magazine qui vous fait partager des expériences de vie uniques, des expériences qui peuvent faire basculer des destins. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours de 4 jeunes apprentis chefs, France, Clary, Hubert et Laurent. Leur point commun, ils ont tout plaqué pour vivre leurs rêves. Ils se destinaient à des carrières commerciales, juridiques ou artistiques avant de se plonger dans leur véritable passion. Sur les traces d'un grand chef, un documentaire de Jean-Pierre Petit. Voilà, La Vie d'aujourd'hui, c'est déjà terminé, mais je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir de nouveaux univers et ainsi partager de nouvelles expériences de vie. À très bientôt sur Énergie 10.